Bonsoir à tous, ici Lupixar Gaming sur une nouvelle vidéo pour le premier tuto de peinture. Pour ceux qui ne le savent pas encore, sur ma chaîne maintenant je vais présenter des tutos pour de la peinture étant donné que je fais de l'impression 3D de la peinture sur figurine depuis à peu près un peu plus d'un an maintenant. Et j'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où j'en parle, donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'aviez pas vue. Et donc dans cette vidéo là, j'avais bien expliqué que je vais aussi maintenant faire des tutos pour la peinture. Donc là, la première vidéo, ça va être quel est le matériel à acheter pour débuter la peinture sur figurine. Alors du coup, ce que vous pouvez faire si vous avez vraiment un petit budget, c'est des fois d'aller aux Actions. Il y a pas mal de petites choses qu'on peut acheter lorsqu'on débute dans le loisir créatif. Seulement voilà, évidemment, moins c'est cher, moins c'est de bonne qualité. C'est pas vrai pour tout, mais dans la majorité des cas, par exemple la peinture d'Action, je l'ai essayé. J'ai essayé et honnêtement non, ça va pas. Donc moi ce que je vous conseille, c'est vraiment là, je vais vous donner en fait les liens dans la description de la vidéo et je vais vous dire un petit peu ce qu'il faut acheter et ça va vous donner, on va dire, une idée du budget en fait, de combien il vous faut pour débuter. Donc je vais vraiment vous parler du minimum. Donc pour commencer, on va partir déjà sur les pinceaux. Donc moi j'avais acheté un set de pinceaux de 11 pinceaux qui est toujours achetable sur Amazon. Donc c'était à peu près 15 € et quelques. Donc 16 €, on va arrondir donc à 16 €. Un lot de 11 pinceaux, pourquoi? Parce qu'il y avait des pinceaux déjà de taille plus épaisse, de taille plus fine, certains plus pour le brossage à sec, d'autres vraiment pour des petits détails, vous savez, comme les yeux, etc. Donc ça pouvait vraiment être sympa, avec un des pinceaux qui est un petit peu en crochet, si je peux dire ça comme ça, pour pouvoir accéder justement à des parties qui sont parfois un petit peu compliquées d'accès. Surtout qu'après, si vous faites en sorte de bien les entretenir, ils peuvent vous tenir vraiment longtemps. Ces pinceaux-là, moi je les ai achetés donc il y a un an et je les utilise encore. Donc si vous voulez, je vous ferai aussi une vidéo là-dessus de comment entretenir correctement ces pinceaux, puisque les tout premiers que j'ai utilisés, je les ai déglingués. Donc c'est un peu dommage, mais voilà, j'ai appris, comme je dis, donc de mes erreurs et c'est pour ça que je vous fais ces vidéos-là. La deuxième chose que vous pouvez acheter, et même si vous avez une bonne vue, moi j'ai une très bonne vue mais ça suffit pas, ça va être les lunettes d'agrossissement. Donc des lunettes loupe un petit peu, où en plus il y a une petite lumière juste au-dessus du front, comme ça vous pouvez déjà éclairer la zone que vous regardez, mais surtout pouvoir zoomer. Il y a différentes lunettes de grossissement, ça va de 1,5 à x3,5, quelque chose comme ça, parce que évidemment on fait des fois de la miniature, et miniature, comme son nom l'indique, c'est vraiment tout petit, et pour les yeux et des choses comme ça, mais c'est vraiment minuscule. Regardez là, je vous montre une petite pièce, je sais pas si ça se voit bien, c'est vraiment petit, hop, parce que là je sais qu'il y a le focus en même temps qui se fait, mais vous avez pu voir, c'est minuscule. Donc imaginez ça, là, les petits yeux, etc., les tout petits détails qu'il peut y avoir, avoir une lunette qui déjà grossit les détails, mais qu'en plus va vous permettre d'éclairer la zone où vous peignez, ce sera quand même un gros confort déjà pour vos yeux, mais même pour pas vous tromper et pour pas dépasser, pour pas faire de bêtises lorsque vous peignez. Certains vous diront qu'ils ont carrément une grosse loupe avec un bras articulé et une grosse lumière dessus. Vous pouvez, mais moi je pars du principe que vous avez un petit budget. Et là, je parle vraiment de la vidéo de celui qui veut débuter, qui n'est même pas sûr que ça va lui plaire. Donc ça sert à rien de payer une lampe comme ça articulée à 100 balles si au final vous n'allez pas du tout peindre. Donc là, on est dans l'ordre de 22 € et quelques. Alors moi, quand je les avais achetés, parce que j'ai toujours le lien de ces lunettes-là, je les avais vraiment achetés sur Amazon. Donc le lien qui va être là en description de la vidéo, c'est vraiment les lunettes que j'avais achetées sur Amazon, même les pinceaux que je vous ai montrés précédemment. Seulement moi, le prix, je me souviens très bien qu'il n'était pas à ce prix-là. C'était un petit peu moins, maintenant on est en 2025, les prix, ça, voilà. Donc moi j'en avais eu à peu près pour 18 €, il me semble, 17 €. Là j'ai cru voir que c'était 22 € et des poussières. Donc je vous redirai ça de toute façon, parce que là je regarderai le prix à part. Oui, donc c'était 22,99 là qu'il est. Alors que moi je l'avais eu pour 17,99 € quand je l'avais acheté. Bon, il y a une petite différence, mais quand même ça joue. Alors ensuite, vous pouvez acheter la palette humide. Alors moi, j'avais commencé avec une palette humide maison, là, pendant que je vous parle. Si j'ai réussi à retrouver une photo, je vous montrerai ça, là, pendant le montage. Je l'avais faite moi-même, donc avec une boîte en plastique de bonbons, une vieille boîte en plastique, du papier sulfurisé, il me semble, vraiment le papier cuisson basique.
et j'avais fait ma palette humide comme ça en mode voilà, avec du sopalin, donc humide d'abord, le sopalin que j'ai comment dire, imbibé d'eau, et j'ai mis le papier cuisson par dessus. Alors à quoi ça sert une palette humide? Et ben en fait c'est pour, comme son nom l'indique, c'est une palette où vous allez mettre votre peinture, sauf qu'elle va la garder humide, ce qui fait que votre peinture vous allez la garder comment dire, utilisable plus longtemps, c'est-à-dire que même le lendemain vous pouvez continuer à l'utiliser si vous avez bien dilué, et en fait ça va la garder le plus humide possible. Donc au moins, même si une session de peinture va durer 3 ou 4 heures ou sur plusieurs jours, vous gardez en fait la peinture utilisable, ça évite le gaspillage en fait, parce que vous allez voir après le coût de la peinture, hein. Vous allez voir, la peinture c'est pas donné, c'est ce qui coûte le plus cher, mais ce que je veux vous dire c'est que du coup avec cette méthode là, avec une palette humide, vous gardez la peinture plus longtemps. Donc moi là je vous donne un lien où on peut en avoir une à 12,99 €, mais je crois qu'il y a des frais de port, regardez bien. Mais même sur Amazon, celle d'Army Painter par exemple, c'est 20 balles, alors que là, celle de Green Stuff World, c'est la même chose, en plus les mêmes feuilles, le même nombre de feuilles, même nombre de mousse humide, etc. La même taille à peu près, et c'est 12,99 €. Donc c'est pour ça que je vous présente celle de Green Stuff World. Mais là, du coup, si encore une fois vous n'êtes pas sûr d'aimer ou pas, faites comme moi une gratuite, enfin gratuite, juste papier cuisson, sopalin et une boîte en plastique qui fait un peu office de palette, hein, de quelque chose en rectangle, quoi, où vous pourrez poser votre peinture. Et si jamais ça vous plaît vraiment, achetez une palette humide, parce que franchement c'est un énorme confort et ça fait vraiment toute la différence, parce qu'avec un papier cuisson c'est quand même pas la même chose. La peinture vous allez l'utiliser, enfin l'user beaucoup plus qu'avec une véritable palette humide. Ensuite, l'avant-dernière chose, ce sera pas la peinture, ce sera la sous-couche. Pourquoi la sous-couche? Bah oui, parce que lorsqu'on peint, en fait, on ne peut pas peindre comme ça sur une figurine. En tout cas, c'est pas recommandé, parce que la peinture va s'écailler, ne va pas rester dans le temps. Ça servirait à rien du tout. Surtout si vous jouez beaucoup avec vos figurines, même si c'est pour de l'exposition. Moi, je vous conseille quand même de sous-coucher. Et la sous-couche va permettre de faire quoi? Bah, de garder la peinture. En fait, elle va mieux adhérer, mieux s'accrocher à votre figurine. Donc, il y a des sous-couches très connu comme Army Painter, donc c'est 17 € la bombe, mais par contre vous pourrez quand même l'utiliser quand même plusieurs fois quoi, sur beaucoup de figurines. Celle que moi je préfère, c'est celle de Citadel, elle est plus chère si vous la prenez sur Amazon. Si par contre vous avez un magasin pas très loin de chez vous, Game Workshop, donc tout ce qui est Warhammer officiel, les boutiques officielles, allez directement sur place physique en magasin, vous verrez les bombes sont quand même beaucoup moins chères directement sur place. Et là, pour ce qui est de la couleur, pour la sous-couche, moi je vous conseille du gris pour commencer. Si vous débutez la peinture, vous connaissez pas toutes les techniques, etc. Prenez soit du gris, soit du blanc. Après, avec le temps, quand vous développerez des techniques, un peu quand vous commencerez vraiment à bien peindre, etc., vous pourrez prendre de la sous-couche noire. Donc par exemple, cette figurine-là, elle est sous-couchée en blanc. Si je vous montre le dessous, je sais pas si ça se voit bien, c'était une figurine en résine que j'ai imprimée moi-même, en une résine qui est grise à l'origine. Donc là on peut le voir, je sais pas si ça se voit bien en dessous, alors que là je l'avais sous-couché en blanc. Pourquoi en blanc? Ce sera le sujet d'une autre vidéo tuto justement. Donc voilà, donc là moi ce que je vous conseille, si vous n'avez pas un très gros budget à ce niveau-là, Army Painter fera très bien l'affaire. Si vous pouvez taper dans un budget un peu plus élevé, en tout cas si vous n'avez pas la possibilité d'aller en physique en magasin, parce qu'en magasin ça coûtera moins cher. Donc dans ce cas-là, si vous pouvez pas aller dans un magasin en physique et que vous achetez sur Amazon et que vous avez un budget un peu supérieur, prenez celle de Citadel. Donc là maintenant il reste plus que la peinture justement, donc achetez la peinture. Moi j'avais pris un pack de démarrage chez Citadel justement, donc Warhammer, donc c'était 35 €, il y avait une dizaine de peintures, je crois 10 ou 13 peintures, avec une pince aussi dedans, il me semble, et il me semble qu'il y avait aussi un pinceau, je crois, il me semble qu'il y en avait un dedans, mais pas de figurine, il n'y avait rien d'autre que ça, c'était vraiment un pack de peinture de démarrage sans rien d'autre dedans à part une pince, une sorte de truc en métal, j'ai jamais compris à quoi ça servait ce truc, et un pinceau. Donc ça c'est la peinture, vraiment le kit de démarrage de base. Alors pourquoi je vous conseille Citadel? Parce qu'en réalité c'est les plus chers. Moi je pourrais vous conseiller d'autres types de peinture, enfin des packs de peinture moins chers, mais parce que les Citadel sont très couvrantes. Donc pour les débutants, quand vous allez en mettre, en fait, il n'y aura pas besoin d'en mettre beaucoup, ça va tout de suite couvrir la matière, la surface où vous allez peindre. Limite, vous aurez peut-être même l'impression de même pas avoir besoin de mettre une seconde couche. Je vous conseille quand même, mais vous aurez peut-être limite l'impression de ne pas avoir besoin d'en mettre parce que c'est super couvrant. Donc en fait, dès que vous allez poser à peine le pinceau et commencer à peindre, en fait, et ben votre peinture va tout de suite
couvrir l'ensemble de la surface. Il n'y aura pas de, comment je pourrais dire, ça sera étalé de manière homogène. Il ne va pas y avoir des endroits où la peinture est plus forte et où des endroits où la peinture est quasiment effacée. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sera vraiment homogène. Donc moi je vous conseille Citadel, donc le pack de démarrage, et après évidemment si ce hobby vous plaît, là vous pourrez partir sur d'autres types de peinture. De toute façon je compte faire une vidéo là-dessus rien que pour la peinture parce qu'il existe énormément de peintures, de marques, notamment hein, il y a 4 grandes marques. Moi j'en utilise 3 sur ces 4 là, la quatrième je l'ai jamais utilisée, donc j'aimerais bien d'ailleurs l'acheter. Et comme ça, je pourrais vous faire des fois des tests, même pourquoi pas, tester, même faire une vidéo où je l'ouvre la peinture, je la teste avec vous, comme ça je vois un peu, je fais peut-être même des vidéos, comment je pourrais dire, comparatives, ça peut être intéressant, de prendre la même couleur, la même gamme de couleurs chez chaque marque et voir la différence, comment elle se comporte, vous voyez, ça peut être intéressant, par exemple. Mais en tout cas, moi, ce que je vous conseille de faire, vraiment, le pack de démarrage de Citadel, c'est une valeur sûre. Moi, ça coûte 35 €. Je sais pas s'il y aura des frais de port ou pas. Là, je vous mets le lien de toute façon, comme je vous ai dit. Il me semble qu'il y aura des frais de port. Donc là, pour tout l'ensemble, sans frais de port, vous en avez pour 104 €, 103,9 €, donc 104 €, j'arrondis, sans frais de port. Peut-être que certains des objets que je vous ai dit, il y aura peut-être des frais de port, ça ce sera à vous de voir. Alors maintenant, tout ce que je vous ai mis en lien, c'est pour vous donner une idée du prix. Si vous trouvez les mêmes choses ailleurs sur des sites moins chers, AliExpress et compagnie, achetez là-bas, hein. Je vous conseille pas, enfin je vous donne pas l'obligation d'acheter sur Amazon. La plupart des trucs, je les ai trouvés sur Amazon pour aller plus vite, parce que c'est le site le plus connu et le plus fiable. Maintenant, si vous avez des sites moins chers, AliExpress comme j'ai dit, ou n'importe où ailleurs, bah après c'est vous qui voyez, c'est vous qui faites ce que vous voulez. Si vous avez tout simplement les mêmes types d'articles dans des boutiques en physique où c'est moins cher aussi, allez-y. Donc ça après c'est à vous de voir, mais c'est plus pour vous donner une idée globale, une vision globale du budget de ce qu'il faut avoir, à peu près une centaine d'euros quoi. Pour à peu près 100 €, vous avez le strict minimum, hein, parce que vous pourriez acheter après plus tard d'autres trucs. Mais pour débuter, je vous conseille vraiment ce que je vous ai dit. Alors si vous faites pas vous-même la palette humide, enfin si vous faites, pardon, excusez-moi, vous-même la palette humide, bah, vous enlevez à peu près 13 € en plus. Donc on va dire entre 90, on va dire ça comme ça, entre 90 et 104 € le minimum. Et enfin, bah, il vous restera plus qu'à acheter les fameuses figurines. Alors là, soit vous les achetez directement chez Game Workshop, mais c'est assez connu parce que ce sont des prix très agressifs. Moi-même, je l'ai fait, donc je fais de l'impression 3D. C'était, comme je vous ai dit, le sujet de mon avant-dernière vidéo. Donc je fais de l'impression 3D, je vends des figurines à un prix assez raisonnable, c'est-à-dire que par exemple une unité de 10, enfin un groupe de soldats, de quel que soit l'univers, hein, que ce soit Warhammer ou du proxy ou n'importe quel autre type d'univers de la pop culture, de ce que vous voulez, ou pourquoi pas même de la Seconde Guerre mondiale, etc. Enfin bref, vous avez compris. 10 soldats de cette taille-là, c'est 20 €, donc 35 € avec les frais de port inclus. De toute façon, mes tarifs, vous pourrez les retrouver directement sur mon serveur Discord, donc n'hésitez pas à le rejoindre, et comme ça, vous verrez directement les tarifs que je propose pour le nombre de figurines que je vends. Et pour ce qui est de la qualité, là, pendant que je vous parle, vous verrez des photos de la qualité que je fais, parce que je fais de la 12K avec mon imprimante 3D. Et surtout, le plus important, c'est que c'est de la résine ABS-like qui résiste au choc, et donc même si je jette au sol, tout simplement, et ben ça va résister. Donc voici, comme vous pouvez voir, une unité, une petite armée que j'avais imprimée, que j'ai imprimée en résine ABS-like. Le problème, c'est que certaines des figurines que j'ai imprimées sont un peu anciennes, datent d'1 an, donc je les avais pas toutes mises en résine ABS-like, parce que j'avais pas ça au début. Donc je sais que celle-ci, elle l'est, donc je vais la jeter très fort. Voilà, elle est ici. Et comme vous pouvez voir, elle n'a rien. Elle n'a aucun impact. On va continuer le test, hein. Tant qu'à faire. Attendez, je vais juste pas abîmer mon bureau. Donc, je vais me mettre ici. Voilà, c'est du métal, hein. C'est du métal. Il n'y a pas d'impact. Ça, c'était déjà l'armure, hein, de base, hein, si vous vous en doutez. Si vous vous en doutiez, pardon. Donc, vous voyez, vous pouvez voir que ça résiste. Alors, après, évidemment, s'il y a une épée ou s'il y a quelque chose de trop fragile comme ceci, la tige là, la tige va céder, hein. La tige cédera forcément.
tout ce qui est trop fin cassera quand même. Donc je vous invite à ne pas jeter vos figurines si vous me les achetez, mais c'est juste pour vous montrer que ça restera quand même très résistant si vous devez jouer avec, etc. Même si vous y faites tomber sans faire exprès, il y a peu de chances que ça se brise. À l'instant, vous avez normalement dû voir une petite vidéo amateur que j'ai fait avec mon téléphone où je jette justement au sol une de mes figurines et vous pouvez voir qu'elle n'a pas été brisée. Alors après, évidemment, ce genre d'élément-là, je ne vais pas m'amuser, étant donné que l'épée est assez fine, je ne vais pas m'amuser à le jeter au sol parce que même si la figurine, elle ne craindra rien, rien ne dit que l'épée ne risquerait pas de casser, mais vous avez compris, c'est de la résine quand même très résistante. Donc voilà, donc ça n'aura pas été une vidéo très longue, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Ça aura été donc la première d'une longue série de tutos. C'est vraiment pour vous donner une idée, encore une fois, du budget, de ce qu'il va falloir dépenser pour commencer ce hobby, sachant que d'année en année, les prix changent et c'est toujours de plus en plus cher, ça je vous l'apprends pas. C'était moins cher au moment où moi j'ai débuté et j'imagine qu'il y a 10 ans, ça devait être encore moins cher qu'aujourd'hui, vous voyez. Donc voilà, enfin après, ça dépend quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre un like et à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me les écrire aussi en commentaire, hein. Je pourrais toujours m'adapter aussi selon vos besoins. Et puis si ma chaîne vous plaît et que vous n'êtes toujours pas abonné, eh ben n'hésitez pas à le faire, moi ça me ferait super plaisir, voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et un bon week-end, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.